L'esprit de prière, l'esprit de privation, c'est cet esprit que nous ne trouvons plus dans cette génération. L'église est affaiblie. Les chrétiens sont devenus faibles parce que les chrétiens ont perdu des disciplines spirituelles, des tabellos, des mèches, des maquillages. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de votre esprit. C'est l'état de votre esprit. Nous sommes là pour t'admirer, Seigneur. Nous sommes là pour te contempler, Dieu Tout-Puissant. Tu es bon. Tu es merveilleux. Ce que tu fais, ce que tu continues à faire, nous fait manquer de mots pour te célébrer. Lis l'expression de nos cœurs ce matin pour comprendre comment nous te rendons hommage. Merci parce que tu es au milieu de nous et tu es là pour bénir quelqu'un. Et je suis convaincu cet avant-midi, c'est moi que tu vas bénir. Je suis convaincu cet avant-midi, c'est ma soeur, mon frère que tu vas bénir. Tu amènes ta parole et ta parole sauvera ton peuple. Envoie cet avant-midi ta parole et que cette parole nous sauve. Cette parole change notre façon de voir les choses. Que cette parole nous excite dans les choses spirituelles. Bénis ces moments. Bénis nos cœurs. Et bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Disons Amen avec acclamation. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Ah, j'aime les acclamations qu'on ne peut jamais donner à un homme, les acclamations qui reviennent à notre Dieu. On ne se fatigue pas d'acclamer le Seigneur. On ne se fatigue pas de célébrer Dieu. On ne se fatigue pas. Est-ce que tu peux monter avec les acclamations? Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénissons sa présence au milieu de nous. Et nous lui rendons grâce pour ce deuxième culte. Il nous a fait grâce de participer. Et la gloire lui revient. Le Dieu Tout-Puissant. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 15.
Romains chapitre 8, verset 2, verset 15. Et puis nous allons prendre le deuxième texte. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Le verset 30 au verset 45. Verset 30 puis le verset 45. Nous commençons par Romains. Chapitre 8. Chapitre 8. Verset 2 à 15. Verset 2 à 15. Si nous trouvons, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse votre obéissance. Nous allons lire. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous. En nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte.
Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous acclamons la parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Pendant que je prends pour vous Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Verset 30. Verset 30. Jusqu'au verset 45. Verset 41. 45. 45. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis des troupeaux seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous prie, prenant la parole et dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Mais Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commençant à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers le disciple qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu peux souligner ça si ta Bible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisés. Il le quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, vous vous reposez, et voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Amen. Amen. Nous voulons parler dans ce 2e culte, dans le même esprit que le premier culte, mais je parle d'un thème que j'intitule l'esprit de prière et de privation. L'esprit de prière
et de privation. Bien-aimés, quand nous parlons de la prière et quand nous parlons de la privation, la privation qui est synonyme aussi du gêne, mais des gènes qui ne se limitent pas seulement sur la nourriture, mais des gènes où nous sommes appelés à nous priver de beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. De la prière, pas cette prière qui est faite de façon générale, mais de la prière qui est une conséquence de la motivation et de la volonté individuelle. Et parlons de la prière et de la privation. Je suis venu te dire que ce n'est pas une œuvre humaine. Voilà pourquoi c'est difficile de prier. Voilà pourquoi c'est difficile de se priver. Mais la privation et la prière, c'est l'œuvre de l'esprit. Voilà pourquoi je parle de l'esprit de privation et de prière. Nous venons de lire dans Matthieu 26. La Bible nous présente notre maître, le Seigneur. L'homme qui inspirait la foi et la confiance. L'homme qui était l'assurance de toute l'humanité. Et pendant qu'il était dans l'exercice de son ministère, il accomplissait sa mission. La Bible dit que Jésus va se retrouver à un certain moment. Il était angoissé. Il était envahi par l'angoisse. Il était envahi par la peur. Des choses qui devaient arriver. Il était envahi par la tristesse. Ce n'est pas vraiment la peur, la tristesse. Quand il se voit angoissé, il se voit triste. La Bible dit qu'il va prendre l'option de se retirer. La tristesse et l'angoisse arrivent quand il y a un problème. Arrive quand nous sommes en face d'une situation. Arrive quand devant nous, nous voyons les portes fermées. Arrive quand l'homme ne sait plus faire un autre pas avant. Avancer, ça ne va pas. S'arrêter, ça ne va pas. Reculer, ça ne va pas. Et l'homme est angoissé. La tristesse envahit. Même sur les maîtres, le Seigneur. La tristesse pouvait dominer. L'angoisse pouvait sévir. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Quand les choses ne marchent pas, ça peut arriver à tout le monde. Quand les portes qui l'attendaient s'ouvrir, ne s'ouvrent pas. Quand les promesses de Dieu dans sa vie traînent de se réaliser. Ça mène la tristesse, ça mène l'angoisse. Et cette tristesse, attention, a une conséquence directe sur le corps. C'est l'affaiblissement de la chair. L'angoisse et la tristesse influencent négativement notre chair. Vous verrez que l'homme aura tendance à se lasser à prier.
La tristesse et l'angoisse amènent généralement quelqu'un à abandonner de prier. Oui, c'est naturel, il perd la force. La force de prier ne vient plus. Quand il commence à prier, ce sont les pensées qui tournent. Parce qu'il n'y a rien à manger. Il va prier. Mais après, la famille est toujours là. Il va prier. Et après la prière, le chômage est toujours là. La pauvreté est toujours là. L'angoisse, la tristesse amène naturellement à un découragement, à un relâchement. Voilà pourquoi je parle de l'esprit. L'esprit de la privation et de la prière. Heureusement pour Jésus, il avait l'esprit. Malgré la tristesse, malgré l'angoisse qui émane d'une situation, arrive quand devant nous voyons les portes fermées. Arrive quand l'homme ne sait plus faire un autre pas avant. Avancer, ça ne va pas. S'arrêter, ça ne va pas. Reculer, ça ne va pas. Et l'homme est angoissé. La tristesse envahit. Ah, même sur les maîtres, le Seigneur. La tristesse pouvait dominer. L'angoisse pouvait sévir. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Quand les choses ne marchent pas, ça peut arriver à tout le monde. Quand les portes qu'il attendait s'ouvrir ne s'ouvrent pas. Quand les promesses de Dieu dans sa vie traînent de se réaliser. Ça mène la tristesse, ça mène l'angoisse. Et cette tristesse, attention, a une conséquence directe sur le corps. C'est l'affaiblissement de la chair. L'angoisse et la tristesse influencent négativement notre chair. Vous verrez que l'homme aura tendance à se lasser à prier. La tristesse et l'angoisse amène généralement quelqu'un à abandonner de prier. Oui, c'est naturel, il perd la force. La force de prier ne vient plus. Quand il commence à prier, ce sont les pensées qui tournent. Parce qu'il n'y a rien à manger. Il va prier. Mais après, la famille est toujours là. Il va prier. Et après la prière, le chômage est toujours là. La pauvreté est toujours là. L'angoisse, la tristesse amène naturellement à un découragement, à un relâchement. Voilà pourquoi je parle de l'esprit. L'esprit de la privation et de la prière. Heureusement pour Jésus, il avait l'esprit. Malgré la tristesse, malgré l'angoisse qui émaillait son âme parce qu'il devait être trahi. Il devait être manipulé par les hommes. Tabassé, amené à la mort de la croix. En dépit de cette angoisse, la Bible dit, Jésus prend ses disciples. Il dit, venez avec moi. Il va prendre quelques-uns. Les trois, d'habitude, il avance avec eux. La Bible dit, il commence à prier. Il commence à prier. Il commence à prier. Dans l'angoisse. Dans la tristesse. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut prier. Quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, quand ça bloque, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas pleurer, mais il faut prier. Jésus a prié. Il a prié. Il a prié. Et l'homme qui était angoissé, l'homme qui était attristé, l'angoisse et la tristesse, visiblement ça mène l'affaiblissement. Mais l'homme qui est affaibli par des problèmes, par des situations qui ne changent pas, il trouve le secours de la force dans la prière. Quand il entre dans la présence de Dieu, il commence à prier. Il commence à prier. Là où les choses ne marchent pas, par la prière, même quand ça ne va pas marcher du coup, mais il y a une force, il y a une énergie qui se renouvelle à cause de la prière. La prière. Et Jésus sort, il va regarder ses disciples. Il les trouve entre les deux. Parce qu'ils n'avaient pas d'esprit. Les disciples manquaient l'esprit de prière. Ils manquaient l'esprit de privation. Non seulement ils n'ont pas prié, mais ils ne se sont pas privés. Donc je parle de la prière et de la privation. C'était la nuit. Et pendant la nuit, il y avait le plaisir de la nuit. Le plus grand plaisir de la nuit, c'est le sommeil. Jésus qui priait la nuit, il s'est privé de son sommeil. Et quand nous parlons de la privation, c'est une sorte de gêner. Gêner, c'est une privation. Et la prière efficace, c'est cette prière qui est accompagnée toujours par des privations. Bien-aimé, si la prière est puissante, si la prière peut résoudre des choses, mais là où la prière s'arrête, il faut accompagner la privation à cette prière. Quand tu pries, il n'y a pas de solution. N'arrête pas de prier, mais ajoute la privation, ajoute les gênes à cette prière et tu verras que la solution va venir. L'esprit de prière, l'esprit de privation, c'est cet esprit que nous ne trouvons plus dans cette génération. L'église est affaiblie. Les chrétiens sont devenus faibles parce que les chrétiens ont perdu des disciplines spirituelles. Frères et sœurs, tu ne peux pas être chrétien. Tu manges du 1er au 30. Tu ne peux pas être un bon chrétien. Tu dors du 1er au 30. Tu ne peux pas être meilleur sans la discipline de la prière et de la privation. La prière et la privation émanent du Saint-Esprit. Et ce matin, j'ai besoin que ta prière, qui est aussi ma prière pour toi, que Dieu t'accorde l'esprit et de la privation. Bien-aimé, quand tu reçois véritablement le Saint-Esprit, c'est ainsi que notre désir est en train de dire, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu, ne peut pas plaire à Dieu. Bien-aimé, c'est la présence de l'esprit de la prière, de l'esprit de la privation, qui va te faire plaire à Dieu. Sans l'esprit de prière, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Et la Bible commence à expliquer l'affection de la chair d'une part et l'affection de l'esprit de l'autre part. Et la Bible finit par nous dire, quand
la chair est faible, vous devez savoir que l'esprit est bien disposé. Malheureusement, c'est un verset qui est très mal employé. Les faiblards, ils vont s'appuyer sur ces versets. Ah, frère, tu ne sais pas que la Bible dit la chair est faible. La chair est faible. La Bible ne finit pas par dire que la chair est faible. Il y a une continuité. La continuité est que si la chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Bien-aimé, tu es tripartite. Tu as le corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. Je l'ai dit au premier titre quand la Bible parle de la chair. Bien-aimé, c'est l'ensemble du corps et de l'âme. Et quand la Bible présente la chair comme étant faible, parce que bien aimé, le duo de l'âme et du corps nous attire toujours plus bas. Parce que l'âme et le corps de l'homme sont toujours attachés, affectionnés aux choses qui sont à l'inimitié avec Dieu. Et bien aimé, tu ne peux jamais être meilleur. Tu ne peux jamais être fils de Dieu. Parce que la Bible parle de fils de Dieu comme étant ceux qui ont l'esprit de Dieu, l'esprit de prière, l'esprit de privation. Ils sont fils. Ils sont fils. Quand vous n'avez pas l'esprit de privation, quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, bien aimé, alors l'homme est manifesté par sa chair et par son âme. Ce qui te pousse à beaucoup manger, à aimer manger, aimer s'habiller, aimer, je ne sais pas moi, regarder la télé, aimer se divertir. Ce ne sont pas les besoins de l'esprit, ce sont les besoins de l'âme, ce sont les besoins du corps. En un mot, ce sont les besoins de la chair. La chair est toujours en conflit avec Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on a lu était en train d'expliquer comment la loi du péché a dominé sur la chair. Mais il a fallu qu'une autre loi, la Bible appelle la loi de l'esprit. Un chrétien qui veut émerger, qui veut influencer, ne doit pas se laisser sous la loi du péché. Le péché qui sévit notre âme et notre corps. Mais il faut que la loi de l'esprit vienne prendre place sur l'homme. Cela veut dire la bataille qui se passe dans la vie de l'homme, c'est la bataille entre sa chair et son esprit. Vous ne pouvez jamais avoir une chair qui monte au même moment aussi un esprit qui monte. Quand votre chair est en train de monter, dans ses plaisirs, dans ses sentiments, dans ses besoins, vous devez vous dire que c'est votre esprit qui est en perte de vitesse. La Bible dit, ce qui s'attache à la chair s'affectionne au chaud de la chair. Les choses de la chair, c'est manger, c'est boire, c'est danser, c'est divertir. C'est ça ce que la chair demande. Le plaisir du monde, ce sont là les besoins de la chair. Et mais dommage, c'est ce que nous consommons chaque jour. Et quand il faut regarder quelqu'un avec le scanner spirituel,
Vous le verrez qu'il est obèse dans sa chair. Mais il est très mince dans son esprit. C'est ainsi que notre chair domine sur notre esprit. Et comme la chair s'affectionne aux choses qui amènent à la mort, aujourd'hui l'homme est figé à la mort, figé aux pandémies, figé aux maladies, figé aux calamités. Ce sont des choses que nous attirons avec la chair. Ce sont qui sont les conséquences des besoins de la chair. Oh, la Bible dit l'homme, en l'homme c'est l'esprit. Comme la Bible dit en l'homme c'est l'esprit, cela veut dire que tu sois des grandes tailles, que tu sois des petites tailles, élancé, court, obèse, mince, physiquement, ça n'intéresse pas Dieu. Que vous mettiez des plantes, des tableaux, des mèches, des maquillages, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de votre esprit. C'est l'état de votre esprit. Comment se présente votre esprit? Quel est l'état de votre esprit? Je peux te voir et te dire que tu es en bonne santé. Mais est-ce que tu es en bonne santé spirituelle? La Bible dit marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Pourquoi nous sommes sujets à scandale aujourd'hui? C'est par manque de l'esprit de prière et de privation. Entre les disciples et Jésus, la personne qui devait être plus scandalisée, c'était Jésus. Parce que toutes ces choses devaient se faire sur lui. On devait cracher sur lui. Si on crache sur toi, quelle sera ta réaction? Être en mesure d'accepter quelqu'un cracher sur toi, te fouetter sans réagir. Il faut avoir l'esprit. Sans l'esprit de privation et de prière, tu vas réagir comme Pierre a réagi. C'est ce que Pierre a réagi avec la chair. Dans Pierre, il n'y avait que la chair. Cela a été démontré. Jésus va prier. Pierre n'a pas même pas tenu une heure dans la prière. Tous les disciples n'ont pas tenu. Jésus revient, il les trouve endormis. Il dit, oh, vous n'avez pas même pas une heure. Veillez et priez. Jésus montrait l'importance de la prière. Il montrait à ses disciples l'importance de se priver. De se priver à manger pour prier. De se priver à dormir. De se priver les plaisirs. Il faut apprendre à se priver. Si vous voulez devenir fort, chers disciples, ne continuez pas à dormir toutes les nuits. Il y a des nuits où on ne dort pas, on les donne à Dieu. Il y a des journées où on ne mange pas, on les donne à Dieu. Il y a des journées où on ne sort pas, on donne son temps à Dieu. Vous n'arrivez pas à attendre la prière, à patienter pendant une minute, pendant une heure dans la présence de Dieu. Jésus avait été scandalisé de remarquer ça. Qu'est-ce qui va vous arriver? Et ça n'avait pas traîné. Pierre avait démontré
qu'il était diamétralement opposé avec les maîtres. Mais dans son esprit, attention bien aimé, tu peux être proche du maître, mais être diamétralement opposé au maître en esprit. Tu peux être quelqu'un qui vient chaque jour dans l'église, mais spirituellement être loin du Seigneur, parce que l'esprit de prière et de privation n'est pas sur toi. C'est ainsi que les gens viennent dans l'église, mais ils ne prient pas. Il y a des gens, depuis que tu es entré là, on a adoré, on a prié, tu es honnête, tu n'as pas pu prier. Depuis que tu es entré, tu n'as pas prié, tu n'as pas adoré. Même là, quand tu me suis en train de prêcher, tu me suis avec étonnement, comme si tu ne comprends même pas. Et tu attends qu'on dise Amen et tu vas partir. Et on va te dire, tu viens d'où? Je viens de l'église. Tu peux venir à l'église. Venir à l'église ne va pas te faire accéder à des dimensions supérieures. Venir à l'église ne va pas te faire percer dans ton ministère. Venir à l'église ne va pas faire rayonner le don que Dieu a placé en toi. Il n'y a que l'esprit de la prière et de sacrifice qui peuvent booster en toi des choses merveilleuses. Mais c'est ce que le diable combat. Je l'ai dit vendredi. L'église qui ne sait pas prier, c'est l'église qui perd même ses leaders. Jacques a été tué au vu et au su de l'église. Hérode se met debout, commence à maltraiter l'église. Les gens ne font rien. Les gens croisent les bras. Et Jacques était mort. Et il a trouvé plaisir, Hérode. Il a encore fait arrêter Pierre. Il a mis Pierre en prison. Il a dit tu vas comparaître demain. Et puis il va les tuer encore. L'église a dit non, c'est trop. L'église s'est élevée dans la prière. Et quand l'église a prié, quand l'église a respiré l'esprit de prière, la Bible dit, là où Jacques était mort, Pierre a été délivré. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choses à booster dans ta vie. Mais il ne sait que Dieu attend de toi. C'est l'esprit de prière. Tu prends le temps à beaucoup parler. Tu prends le temps à travailler. Tu prends le temps à parler avec des amis. Tu prends le temps sur Facebook. Tu prends le temps sur WhatsApp. Tu prends le temps sur les réseaux sociaux. Mais tu n'arrives pas à prendre le temps dans la prière. Je prie Dieu aujourd'hui qu'il dépose sur toi l'esprit de prière et l'esprit de privation. Comment tu peux te dire tu es chrétien? Tu n'as pas des exercices spirituels à faire chaque semaine. Le monde spirituel, c'est un monde où si vous voulez influencer, vous devez avoir des disciplines. Bien aimé, les disciplines, c'est aussi ne pas manger chaque jour. Ne pas dormir chaque nuit. Ne pas faire ce que tout le monde fait chaque jour. Tu dois avoir des habitudes. Tu dois créer en toi la puissance. Ne sois pas comme les disciples qui n'ont pas pu tenir. Les maîtres montent encore. Il prie. Il descend. Il les trouve même les yeux apaisants. Cela veut dire que les maîtres sont en train de parler. Ah bon? Je viens de vous interpeller. Pour la prière. À peine je donne le dos, je commence à prier, je pensais que cela allait vous motiver. Vous dormez encore. À la troisième fois, il revient. La même chose. Les chrétiens ne sont pas prêts à donner des sacrifices. Les sacrifices ne sont pas seulement de l'argent, des offrandes que nous amènons.
Mais il y a des sacrifices, la Bible appelle les sacrifices vivants. C'est le moment où le corps qui demande de dormir. Tu te dis pendant les 3 jours qui viennent, où nous commençons notre programme de jeûne et de prière, je vais laisser mes coussins, je vais laisser mon lit, je vais descendre par terre, je vais dormir par terre, je vais prier. Je suis marié, je vais parler à mon partenaire. Non, je me retire pendant ce 3 jours. C'est tout le plaisir du mariage. Je me sacrifie. La privation, c'est ce qui rend les hommes et les chrétiens puissants. L'esprit de prière, l'esprit de privation. Vous ne devez pas continuer à vivre normalement pendant que les choses ne marchent pas. Il faut s'arrêter. Pendant que Jésus priait, il y avait des gens qui avaient besoin d'écouter la parole. Il y avait des gens qui avaient besoin de voir les miracles. Mais il y a le temps où il faut cesser d'enseigner. Il faut cesser de poser les mots. Mais pour se retirer soi-même, chercher la face de Dieu pour de nouvelles dimensions. Il y a des moments, il faut se priver des réseaux sociaux. Tu vas te priver sur YouTube, tu vas te priver sur Facebook. On ne te voit pas. Oui, il y a des moments où on se retire. On entre dans la présence de Dieu. On se prive de gloire. On se prive des honneurs. On se prive des likes. J'aime. C'est bon. Moi, il faut se priver pour chercher Dieu. L'homme de Dieu qui s'expose de façon permanente, il est appelé à disparaître. Il faut sortir et il faut savoir se cacher. Tout le temps n'est pas le temps à être public. Il y a des moments où l'esprit de privation doit te priver des choses. Bien aimé, devenez fort. Devenez fort par la prière et par diverses privations. Ce sont des règles dans le monde spirituel. Le diable n'a fait que copier. Ceux qui travaillent pour le diable, les plus forts, ce sont les plus disciplinés. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez même pas influencer votre monde. Ceux qui se privent beaucoup, ceux qui font beaucoup de sacrifices, obtiennent beaucoup de force. Et devant Dieu, c'est ce que le diable a vu. La prière et le jeûne, c'est une bombe contre n'importe quelle forteresse. Il n'y a aucune forteresse qui peut résister à la prière accompagnée avec le jeûne, à la prière accompagnée avec les sacrifices, à la prière accompagnée avec les privations. Personne ne peut dire que moi je ne peux pas gêner. On ne gêne pas pour son estomac. Tout le monde est capable de gêner. Vous savez, en Israël, j'ai lu dans ma Bible, quand on décrétait les gènes, on mettait même les animaux en gêne. Vous avez déjà dit ça? Même les animaux, on les met en gêne. Comment nous n'avons pas la discipline? Le responsable de famille, un état de gêne est décrété. Mais il faut fermer la cuisine pour tout le monde. Parce que les démons des uns et des autres vont influencer la famille.
La Bible dit crois au Seigneur. Pour être sauvé, toi et ta famille. Il faut imposer l'ordre dans ta famille pour que la délivrance se passe chez tout le monde. Comment vous vous gênez et vous laissez votre maison ouverte à la distraction? Quand on ferme la cuisine, on ferme les télés et on les ferme pour tout le monde. C'est un état spirituel de sacrifice. Je l'ai dit, le privation, ce n'est pas seulement la nourriture. Parce qu'il y a de ceux qui ne mangent pas assez. Mais aujourd'hui, nous avons des choses qui nous sont tellement importantes, je dirais même indispensables. Et quand vous voulez vous mettre en accord avec Dieu dans votre esprit, les choses qui alimentent votre chair, il faut les suspendre. Il faut les suspendre. Certaines personnes, c'est son sport qui est son plaisir. Il peut rater les kids mais jamais les sports. Et bien aimé, pour devenir fort, il y a des moments où il faut nourrir ton esprit. Dans la prière et dans la privation. Et cette privation, et allez, tu arrêtes même ton sport. Tu dis maintenant ce n'est pas le corps qui doit tirer les bénéfices. Mais mon esprit doit tirer les bénéfices. Des gens passent des heures devant la télévision. Semaine de gêne et de privation. Vous devez fermer les yeux. Gêne, ce n'est pas manger. Mais c'est prendre le temps de tout son plaisir et les donner à Dieu. J'aimerais cette semaine, tout notre temps où nous donnions à la télévision, et nous puissions les donner à la prière. Toi-même à la maison. Le temps que tu donnais sur les réseaux sociaux, déconnecte-toi et connecte-toi avec le ciel. Quand tu es connecté avec le ciel et tu es connecté avec les réseaux sociaux, regarde-moi combien de heures tu prends et combien de voix, de messages qu'on te donne, de vidéos, de combien de minutes, mets ça ensemble. Tu verras qu'on est en train de bousiller des heures et des heures dans une journée. Mais c'est le temps précieux que tu peux mettre en prière. Et ta vie va changer. Si tu ne pries pas, Jacques va mourir. Mais si tu pries, tu peux sortir Pierre de la prison. Il y a des choses qui doivent sortir. Il y a des grâces, des dons qui sont en nous, des bénédictions qui sont en nous, mais qui manquent seulement la prière pour se manifester. Le diable combat la prière. Il empêche aux chrétiens de prier. Je l'ai dit vendredi, même devant le repas, les chrétiens ont du mal à prier. Ils ont du mal à prier, même une minute de prier. Non, la main est en train de trembler. La main veut toucher au foufou. La main veut commencer à manger. Comment le diable combat la prière? Bien aimé. Il n'y a rien qui peut te sauver en dehors de la prière. La prière, c'est une puissance et tu ne peux trouver nulle part. Quand tu entres en prière, quand tu te donnes à prier, comme j'ai enseigné le vendredi, comment il faut prier même à autrui. C'est une puissance qui fait trembler le monde éternel. Et c'est tout un esprit. L'esprit qui crie Abba Père. L'esprit qui crie Abba Père. C'est ce qu'on appelle l'esprit de prière. Quand tu reçois l'esprit qui crie Abba Père, c'est l'esprit qui prie le Père. Et bien aimé, c'est l'esprit que nous avons besoin. Celui qui n'a pas l'esprit qui crie Abba Père, il ne peut pas espérer vivre à l'aise. La Bible dit, pour avoir la vie et la paix, il faut accepter
Que l'esprit qui crie Abba Père puisse se reposer sur toi. Bien-aimé, la chair a beaucoup travaillé en toi. L'âme a beaucoup travaillé en toi. Et la chair et l'âme t'ont influencé à la mort. Nous vivons aujourd'hui ce que nous vivons. C'est le fruit de l'âme. C'est le fruit de notre corps. C'est le fruit de notre chair. Mais l'esprit s'affectionne. L'esprit nous amène à l'affection des choses de l'esprit. Celui qui n'aime pas prier, il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais quand tu auras l'esprit de Dieu, tu aimeras la prière. Celui qui n'aime pas gêner, il trouve toujours des prétextes quand il y a un gêne. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais le jour où tu recevras l'esprit de Dieu, l'esprit t'amènera à gêner. Jésus reçoit le Saint-Esprit après son baptême. C'est-à-dire l'esprit l'amène au décès. Pendant 40 jours et 40 nuits en chair. Et Jésus qui avait toute la puissance bien aimée, il a pris le temps à jeûner. Il a pris le temps à prier. Il a fait de longs moments de jeûne et de prière. Et toi et moi, nous qui sommes de bois sec, comment nous pouvons mener une vie chrétienne sans la prière et les jeûnes? C'est un danger. Vivre sans la prière, c'est un danger. Passer une journée où tu as palabré, tu as parlé, mais tu n'as pas prié. C'est mourir à petit feu. Nous devons nous discipliner. Le diable s'est organisé. Il nous a amené la distraction à la main. Avec nos portables. Le portable nous prend 2 heures et 2 heures. Bien aimé, sans discipline, tu ne sauras jamais prier à cause du téléphone. C'est toi qui achètes le téléphone. Apprends à le fermer. Apprends à le jeter. Le téléphone ne doit pas briser ta relation avec Dieu. Canal Plus qui nous amène des films interminables ne doit pas briser notre relation avec Dieu. Nous devons apprendre à ne pas acheter les abonnements, à fermer nos télés, parce que nous avons besoin d'ouvrir l'écran spirituel de notre relation avec Dieu. Cette semaine, pendant ces 3 jours, je t'appelle à adhérer à ces programmes de jeûne, à ces programmes de prière. Paul, aussitôt converti, il a jeûné 3 jours. Il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Aussitôt, le même jour où il a reçu Christ. Mais toi, tu n'as jamais jeûné depuis que tu es chrétien. Oh, j'ai mal à l'estomac. Le jeûne n'a pas de problème avec l'estomac. Le jeûne, c'est un état spirituel. Bien-aimé, tu peux avoir la gastrite. Mais si ton esprit entre en prière avec Dieu dans le jeûne, tu verras que le corps subira la puissance de la guérison que l'esprit est en train de faire. Tu ne peux pas fuir le jeûne sous le prétexte non, je ne supporte pas. Je suis venu t'encourager. Il y a des démons qui ne sortent que par des prières et par des jeûnes. Les disciples de Jésus, je l'ai dit au premier clip, ils ont échoué en face d'un cas de lunatique. Ils ont prié, il n'y avait pas de solution. Et quand Jésus a prié, il y avait des solutions. Mais Jésus fait 40 jours. Des jeûnes de prière. Pendant qu'ils ne font que manger. Et Jésus leur a dit 7 sortes de démons. Il faut la prière. Mais il faut ajouter à la prière le jeûne. Mais pour des situations pour lesquelles tu as prié, il n'y a pas de solution. Pendant ces 3 jours, je t'appelle augmenter les jeûnes. Ajoute les jeûnes à la prière. Mais bien aimé, le jeûne, ce n'est pas ne pas manger et dormir. Non, ce n'est pas ne pas manger et regarder la montre en regardant Novelas. Non, ça c'est une grande différence. Le jeûne, c'est prendre le temps de tout ça, le mettre en prière. Au lieu de dormir, je vais prier.
L'heure de préparer à la cuisine. Ceux qui préparent à la maison. Le temps d'aller au marché et de venir préparer. Tous ces temps-là, vous les mettez en prière. Le temps de se faire belle, mettez-les en prière. J'ai dit au prière, c'est 3 jours. 3 jours sans maquillage. Tu prends des minutes. Tu prends des heures pour te maquiller. Première couche, deuxième couche. Tu vois le temps de maquillage. Si tu veux seulement te maquiller, le pasteur m'a dit, je vais me priver de ma beauté. Je vais me priver de m'embellir. Ce temps-là, je le mettrai en prière. Entre directement. Au lieu de mettre la poudre et commencer à attendre que ça sèche. Première couche de peinture. Passe le temps à la prière. Amen. Et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Bien aimé, le premier semestre arrive à la fin. Nous ne pouvons pas entrer au second semestre de la même manière. Il y a des choses que nous devons dire non. Tu t'arrêtes là. Il y a des choses que nous devons dire oui. Pour le second semestre, ce n'est plus les informations de pandémie de Covid. Ce n'est plus les informations de confinement. Ce n'est plus les informations que les gens sont morts à gauche et à droite. Non. Le deuxième semestre, comme je l'ai annoncé, laisse partir mon père pour qu'il célèbre une fête à mon nom. Je suis venu te dire, le second semestre, il y a une fête à célébrer. Il y a une fête à célébrer. Il y a une fête à célébrer. Mais le prix à payer, c'est l'esprit de prière et l'esprit de privation. Ne rate pas ces 3 jours. Entre dans la prière, entre dans la privation. Prive-toi du lait, prive-toi à manger. Prive-toi tout. Consacre-toi à la prière. Tu vas prier avant de prier. Tu vas prier après avoir prié. Tu vas prier. Tu vas prier. Et les poings se relâcher. Les montagnes vont se déplacer. Et le deuxième semestre t'attendra avec acclamation. Parce que là, c'est la fête.